Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de rédaction web, de référencement naturel, mais surtout nous allons parler de blog. Parce que nous vivons à l'heure de l'intelligence artificielle, de l'infobésité, des réseaux sociaux qui ont tendance à se multiplier. Est-ce que c'est toujours intéressant ou pas d'avoir un blog aujourd'hui en 2024? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il y a encore des entreprises, des infopreneurs et même des particuliers qui, entre guillemets, s'embêtent à créer du contenu sur des blogs? On va voir dans cette vidéo pourquoi est-ce que ça reste intéressant d'avoir un blog en 2024 et surtout comment faire pour que le blog soit véritablement utile. Alors d'après mon expérience et après avoir discuté avec pas mal de blogueurs, j'ai identifié 5 raisons principales qui justifient d'avoir un blog aujourd'hui en 2024, notamment en termes de business et de visibilité. La première raison pour avoir un blog, c'est tout simplement que vous allez avoir des contenus durables, par opposition à des contenus sur les réseaux sociaux par exemple, qui vont avoir tendance à disparaître au bout de quelques heures ou de quelques jours. Les contenus sur un blog ont tendance à être visibles sur le temps, à perdurer, et vous allez pouvoir communiquer dessus dans les mois qui suivent leur publication, voire dans les années qui suivent leur publication. Évidemment, quand je parle de contenu durable, ça implique que les contenus en question soient bien rédigés, qu'ils soient régulièrement mis à jour, qu'ils aient été inscrits dans une ligne éditoriale solide, etc. Mais on a toujours cette idée de durabilité quand on parle de blog, et ça intéresse bien sûr les entreprises qui veulent communiquer dans le temps. Une deuxième raison qui pousse certaines entreprises et infopreneurs à avoir un blog aujourd'hui encore, c'est tout simplement la notion d'indépendance. Contrairement à un réseau social par exemple, vous n'êtes pas dépendant d'une plateforme, vous n'êtes pas dépendant d'un algorithme ou d'un design préformaté. Vous êtes chez vous sur votre site, sur votre blog, notamment si vous êtes sur un outil comme WordPress, et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Alors que le jour où votre compte Facebook est censuré, bloqué ou même piraté, ça peut arriver malheureusement, tous les contenus que vous avez créés malheureusement vont disparaître, ce qui est beaucoup plus difficile à faire sur un blog. Une troisième raison pour laquelle les blogs sont encore très utilisés aujourd'hui, c'est tout simplement parce que les contenus qui sont dessus sont déclinables et duplicables. En fait, on pourrait parler de contenu long. Un article de blog, généralement, c'est un contenu plutôt long, qu'on va prendre plusieurs minutes à lire, et vous allez pouvoir le décliner en contenu court. Donc, par exemple, un article de blog va pouvoir prendre la forme de 4, 5 ou 10 publications Facebook ou LinkedIn, et vous allez pouvoir communiquer dessus dans le temps. En fait, ça vous fera des supports de communication, tous articulés les uns avec les autres, ce qui est plutôt intéressant, encore une fois, pour les personnes et les entreprises qui veulent avoir une communication claire et cohérente dans le temps. Une quatrième raison pour laquelle les blogs sont très utilisés, et je pense que c'est l'une des raisons principales, c'est tout simplement que le blog, c'est un endroit où l'on peut démontrer son savoir-faire, démontrer son expertise. On va publier des articles de type informationnel, des études de cas, des exemples, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui va rassurer vos prospects. Le fait d'avoir plus que des pages de service, mais aussi des articles qui vont renseigner les gens sur votre domaine d'activité, votre savoir-faire, c'est quelque chose qui a tendance à montrer que derrière le prestataire, derrière l'entreprise, il y a des humains qui sont là pour partager leur savoir, qui sont là pour travailler en confiance avec leurs clients. Et le blog, c'est un endroit idéal pour ça. D'ailleurs, je vous mettrai en commentaire et en description de la vidéo un lien vers un article sur le slow content. Le slow content, c'est une stratégie de communication qui vise à miser plus sur la qualité des contenus plutôt que sur la quantité. Et enfin, une cinquième et dernière raison pour laquelle le blog reste intéressant encore aujourd'hui, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que ça mériterait une vidéo de 3 heures, mais c'est qu'on peut tout simplement monétiser le blog. Il y a 3 grandes façons de monétiser les blogs. Il y a d'abord la publicité. Donc vous allez pouvoir prévoir des encarts publicitaires sur votre blog en échange d'une certaine compensation financière. Vous avez le système de l'affiliation, donc vous avez des blogueurs professionnels qui vont utiliser leur blog pour recommander des produits d'autres entreprises ou d'autres infopreneurs et toucher une commission à chaque fois. Et vous avez évidemment la vente de produits et de services directs, des formations en ligne. Donc pareil, le blog sert de support de communication pour vendre derrière un produit en ligne. Donc voilà, ça c'est un avantage et un business model qui est encore très utilisé aujourd'hui, à tel point qu'on voit encore des formations en blogging fleurir à droite à gauche sur Internet.
Donc tout ça c'est bien beau, c'est bien gentil, mais une fois qu'on a présenté les avantages du blog, reste à savoir comment on fait pour que notre blog soit véritablement utile à notre business et à notre communication. Surtout encore une fois, à un moment où on est à l'heure de l'infobésité, où on a de plus en plus de contenus qui sont mis en ligne à chaque instant sur Internet. Comment on fait pour se démarquer, pour se référencer, pour être visible avec un blog? Une astuce et une méthode que j'utilise avec mes clients, ça va être celle du profiling. Ça veut dire qu'on va identifier un problème général qui concerne les lecteurs cibles du blog et on va décomposer ce problème en situations douloureuses, en sous-problèmes, en fausses croyances, etc. Et chacune de ces situations douloureuses, de ces fausses croyances, va pouvoir donner des idées de thèmes et d'articles que l'on pourra publier sur le blog. Un exemple tout bête, c'est par exemple celui du graphiste ou du web designer qui propose des logos. Peut-être que le problème des prospects de ce graphiste, c'est que je ne sais pas de quel genre de logo j'ai besoin. Et pour répondre à ce problème à travers le blog, peut-être que nous allons pouvoir créer des articles de type quels sont les différents types de logos qui existent, comment choisir le type de logo pour mon entreprise. Peut-être qu'on va aussi faire un article sur des exemples de types de logos, etc., etc. Là, vous voyez, on a plusieurs articles qui vont répondre à chacun à un sous-problème spécifique, mais d'un même problème. Et en faisant ce travail de recherche, d'introspection, d'analyse du lecteur cible, on va pouvoir personnaliser à fond chacun des contenus et chacun des articles. Ensuite, évidemment, pour qu'un blog fonctionne, ce sera intéressant de le maintenir à flot de façon régulière, donc de publier dessus régulièrement. Alors, ça ne veut pas forcément dire publier tous les jours ou toutes les semaines, mais si vous avez commencé à publier 1 ou 2 articles par mois, restez idéalement dans ce rythme-là. Déjà pour plaire, entre guillemets, à l'algorithme de Google, mais aussi tout simplement pour vous imposer un rythme de publication, une routine, et faire en sorte de montrer à vos prospects que le blog vit dans le temps. Et l'idéal, bien sûr, comme je vous le disais précédemment, ce serait de décomposer les articles de blog en contenu plus court, de communiquer dessus par vos réseaux sociaux, la newsletter, etc. Et en faisant ça, vous allez ancrer le blog dans une stratégie de communication beaucoup plus globale et donc décupler sa visibilité et son efficacité. Et enfin, l'un des plus puissants leviers à activer pour donner tout son potentiel à votre blog, ça va être de miser sur le SEO, donc le référencement naturel. Vous allez pouvoir optimiser chacun de vos articles pour le référencement, cibler une requête clé principale et vous positionner sur Google pour attirer du trafic en continu et faire en sorte que les visiteurs viennent sur votre site, éventuellement s'abonnent à votre newsletter, prennent contact avec vous, etc. Et si jamais vous avez besoin de conseils ou de soutien sur cette partie de référencement, vous pouvez très bien contacter un rédacteur web SEO, donc ça c'est mon métier, ou un consultant SEO pour pouvoir faire en sorte que votre blog soit véritablement utile et comme on le disait au début de la vidéo, qu'il puisse avoir des résultats de manière durable et efficace. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les blogs et sur le SEO vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche en bas pour pouvoir suivre les prochaines vidéos et ne rien manquer des astuces à venir. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et à très vite.